Salut les co-créas, me revoilà pour un petit bilan. Donc j'en suis à mon jour 22 de mon défi sur le spécial magie. Euh, voilà, c'est pas la grande forme, mais, mais je reste quand même positive. En fait, j'essaye de m'accrocher. Euh, Comme vous voyez, je suis en mode dimanche posé pépère. Et, euh, et j'essaye donc de voir le verre à moitié plein, de m'accrocher sur ce qui va, d'être dans la gratitude pour tout ce que j'ai, pour tout ce qui est précieux. Et la moindre petite chose de mon quotidien est précieuse et ça, vraiment, j'en ai conscience. Voilà, donc j'essaye de me mettre dans de bonnes vibrations, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent. Je fais des rêves qui sont assez intenses. Euh, j'ai rêvé, euh, j'ai rêvé que j'étais enceinte de jumeaux et, euh, et que bon, j'avais fait un déni de grossesse dans mon rêve. On venait de découvrir avec mon compagnon que j'étais enceinte, mais que j'étais proche de l'accouchement. Hein. Et, euh, et ouais, dans mon rêve, voilà. Donc j'ai plein de détails de ce rêve-là qui sont assez perturbants. Et bon, l'accouchement se passe bien dans mon rêve, ça c'est cool. Mais, euh, mais oui, ça m'a bien perturbée, quoi. Ça m'a bien perturbée parce que bon, j'essaie de faire un bébé. Et, euh, et bon, ça fait un petit moment que j'essaye et je reste quand même très dans l'espoir, très positive. J'ai hâte que ça fonctionne, j'ai hâte que ça marche et je fais tout voilà, pour me donner toutes mes chances. J'ai fait beaucoup de choses, hein. Je travaille beaucoup sur moi, j'essaie de me libérer de beaucoup de casseroles. J'ai fait un travail en kinésio aussi pour travailler un peu sur la famille, sur ce qui est transmis de génération en génération. Euh, j'ai fait des tests, tout va bien, hein, avec mon compagnon, tout va bien, on est en bonne santé tous les deux. On a les meilleurs scores au niveau des tests qui sont à passer pour ce genre de choses. Et bon, ma gynéco en plus m'a dit, bah vous, si vous prenez un traitement, le seul risque que vous avez, c'est d'avoir une grossesse multiple. Donc, peut-être que j'ai fait un rêve prémonitoire, puisque j'ai rêvé que j'avais des jumeaux. Et puis, j'ai fait aussi un autre rêve. J'ai rêvé que ma mère était morte. Et ça m'a bien secouée. Bon, après, avec ma mère, c'est très très conflictuel. Je suis obligée de ne pas la voir parce elle est toxique. Et ça me mettait beaucoup en souffrance avant. Maintenant, j'arrive à l'accepter et à faire ma vie plutôt tranquillement. Même si c'est toujours en bruit de fond, je me dis, tiens, ça, je peux pas le partager avec elle. Quand je vois des amis qui ont une relation mère-fille assez positive, c'est vrai que ça me frustre un peu. Et je me dis aussi que bah, pour mon futur rôle de maman, moi qui veux des enfants, bah, c'est un peu compliqué parce que je peux pas me confier à ma propre mère, je peux pas lui demander de l'aide euh, par rapport à ce projet-là parce qu'elle n'est pas du tout aidante et soutenante. Donc je voulais voir avec vous si il y avait des gens un peu, des co-créateurs qui étaient un peu dans mon cas et qui avaient trouvé des solutions ou même pas forcément dans mon cas, mais voilà, si vous avez des idées sur ce qui pourrait, voilà, sur quoi je pourrais me raccrocher, parce que je sais que pour une femme qui veut des enfants ou qui est jeune maman, bah, je pense que c'est hyper important pour elle de pouvoir aussi s'appuyer sur sa propre mère. Et, euh, et moi, je peux pas le faire et du coup, je me sens un peu perdue. C'est un peu là en ce moment, ça revient beaucoup.
Alors peut-être parce que, je sais pas, peut-être que ce projet bébé est peut-être bientôt en train de se réaliser, surtout avec les rêves que je fais, ou pas, je sais pas, peut-être que je vais encore attendre quelques mois. Je sais pas du tout ce qui m'attend et c'est vrai que j'ai bien envie de refaire une lettre comme Lilou a fait hier ou avant-hier, une lettre de gratitude où j'écris au présent et que je remercie pour les enfants que j'ai. Ça, je pense que je vais le faire parce que ça va me faire du bien. Et puis voilà, moi j'y crois, je persévère dans la positivité, dans tout, voilà, tout ça, et je suis le cahier du défi très consciencieusement. Mais là, depuis, ça fait 2-3 jours, c'est pas facile. J'ai été déçue d'une amie aussi. Je sens que c'est la fin d'une relation donc avec cette fameuse personne. Et ça me met dans de la tristesse un petit peu. Même si je sais que bon, c'est comme ça et qu'il faut que je l'accepte aussi comme elle est. Ces rêves-là, et puis voilà, cette maman que je peux pas fréquenter comme je l'aimerais, comme je le souhaiterais. Et donc voilà, si vous avez des conseils à me donner par rapport à ça, les femmes qui sont dans ce projet d'être maman et qui ne peuvent pas se confier à leur propre mère, comment ça peut se passer, comment on peut puiser ailleurs une source féminine, maternelle, aidante, bienveillante. Et, parce que là, je fais tout toute seule en fait, et il y a des fois, c'est pas évident quoi. Mais bon, je suis forte, et j'ai l'habitude, donc je m'accroche. Et puis, je sais qu'il y a des personnes bienveillantes autour de moi. Donc, c'est ces personnes-là qui m'aident aussi beaucoup. Et, puis, bon, on verra voilà, ce que le défi va me concocte, voilà, puisque je l'ai déjà commencé. Je suis au jour 22 et je me dis qu'au jour 100, il y aura certainement beaucoup, beaucoup de choses qui auront bougé et j'ai bien hâte de voir. Bien, écoutez, j'espère que je vous ai pas trop plombé le moral. Ne vous inquiétez pas pour moi, je reste quand même, je suis forte et je reste positive, mais j'avais besoin de m'exprimer un peu là-dessus et puis de vous partager un peu mon ressenti du moment. Mais voilà, je cherche juste un petit peu des idées en fait pour m'aider parce que j'ai l'impression d'être dans un bateau à ramer toute seule et il y a des fois je prends de la vitesse, je suis à fond et ça glisse et c'est génial. Et parce que je sens qu'il y a tout aussi les éléments qui m'aident à avancer sur ce bateau. Euh, une bonne brise, un soleil et une mer calme, mais en même temps avec un petit courant sympa et tout un tas de choses positives qui m'entraînent. Mais là, c'est un peu. C'est pas terrible, quoi. Donc voilà, les conseils sont les bienvenus. Je vous remercie par avance et puis je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. Et je vous dis à très bientôt. Très bon défi à tous. Ciao.